La base de loisirs de Pont-Caffino enrichit encore le nombre d'activités qu'elle propose. Tir à l'arc, escalade, canoë-kayak, VTT et autres, c'est maintenant une tyrolienne qui est inaugurée au-dessus de la Sèvre, reliant Château-Thébot et Médon-sur-Sèvre. Un projet motivé par la méga tyrolienne du Téléthon. C'était le premier projet de faire cette méga tyrolienne d'une façon permanente. Et puis pour des raisons de sécurité, de falaise un peu friables, on est passé sur un projet un peu plus modeste avec mais une double tyrolienne, 100 mètres et 85 mètres, comme on a pu le voir ce matin. Et puis ce qu'on n'avait pas prévu au départ, c'est cette passerelle népalaise au-dessus de la rivière qui permet en fait de rejoindre l'arrivée et le départ des tyroliennes pour en faire un circuit ludique plus performant et plus rapide et surtout éviter de traverser le pont routier qui pourrait être un secteur dangereux, surtout quand on est avec des enfants. Alors l'association Pont-Caffino joue quand même avec des chiffres assez importants. Alors, on a un budget annuel qui tourne autour de 170 000 euros. Il faut savoir qu'on n'a quasiment aucune subvention, que par rapport à d'autres associations, on paye l'eau, l'électricité, quasiment toutes nos dépenses. Alors on associe le club de canoë-kayak qui utilise également les locaux, qui participent financièrement avec nous, mais c'est nous qui supportons la grande partie des dépenses. En plus, on a une masse salariale, puisqu'on a 3 permanents, plus des occasionnels l'été. Alors, il faut savoir que le conseil d'administration et l'association, nous sommes tous 100% bénévoles. Il n'y a pas d'indemnité de quelque nature qu'il soit. À l'époque où on vit, c'est important de le dire, parce que nous sommes vraiment là en tant que bénévoles et parce que ça nous fait plaisir et qu'on a à cœur de dynamiser ce site, quoi. Donc le budget est 170 000 euros. On finit bon an mal an à plus ou moins 1 000 ou 2 000 euros. Mais on a une gestion, comme on appelle, en bon père de famille et on ne dépense pas des sous que nous n'avons pas. Beaucoup de partenariats tout de même avec l'association Pont-Caffino. On entend parler des pompiers, également du canoë-kayak. Voilà, alors le canoë-kayak est présent depuis tout le temps ici sur le site, puisque c'est son lieu d'entraînement, c'est son lieu de compétition pour le kayak polo. Et il faut savoir qu'il y a des résultats exceptionnels. Alors, je laisse la qualité de ce travail-là à l'association et au club de canoë-kayak, mais on est également, nous, association fiers, quand on apprend que Valérie Sibioud est en équipe de France de kayak polo, que Léa Turmot est qualifiée pour les championnats du monde cette année. C'est une fierté. On est totalement en partenariat, on a une cohabitation saine et il faut savoir travailler les uns avec les autres et pas simplement les uns à côté des autres. C'est assez impressionnant en fait au début quand tu le fais, mais il y a beaucoup d'adrénaline en fait, c'est cool. Pourtant c'était pas la plus grande. Ouais, c'est pas la plus grande, mais c'est impressionnant en fait. Pas trop de difficultés après pour la traverser ? Si quand même, ça fait peur en fait. Quand t'es sur le pont, ça fait peur, ouais. Ce petit projet est finalement un projet de taille départementale tant il attire et suscite l'intérêt des élus. Je pense que les petits projets sur des sites de taille moyenne méritent l'intérêt du département, comme le bassin de Viauraud. Aujourd'hui, le trou de verdure de Pont-Caffino mérite, avec les activités qui s'y déploient, la fréquentation des habitants de la métropole, de Rezé, Nantes et autres villes, même de Cap-Atlantique, si on veut imaginer aujourd'hui notre rayonnement, justifie l'implication de tous les élus à quelque strate qu'ils appartiennent dans le millefeuille des collectivités. L'installation d'une tyrolienne sur le site de Pont-Caffino est la preuve d'une belle réussite. En plus, une tyrolienne ici sur une rivière, ça rejoint 2 rives, ça rejoint 2 versants. Et je voudrais aussi que ce soit l'exemple de la cohésion des élus dans l'intérêt des habitants. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu sur les rives gauche et droite. Ce qui compte aujourd'hui, ça n'est pas de se chamailler sur des choses sans intérêt. Il s'agit de ne pas confondre l'habitant avec un usager. Les habitants de la Loire-Atlantique, les habitants de la métropole, les habitants du pays du vignoble méritent nos égards. Nos égards, c'est des propositions d'activités nouvelles, c'est du sport de plein air, des activités physiques de plein air,
des choses énergiques et énergisantes pour qu'ils soient heureux et épanouis dans ce beau pays du vignoble nantais. Un beau pays qui attire d'ailleurs les yeux des grandes métropoles. Si on parle du voyage à Nantes qui effectivement regarde vers le vignoble et il faut s'en réjouir puisqu'à côté du littoral et de la métropole nantaise, le vignoble nantais est aujourd'hui le 3e pôle touristique du département et c'est effectivement le voyage à Nantes s'intéresse au site de Pont-Caffino en regardant un petit peu plus de haut vers de Château-Thébot avec un belvédère qui pourrait effectivement être un point de vue sur l'ensemble du site. Donc c'est bien tout l'axe Sèvres, tout le vignoble nantais qui est un intérêt, un centre d'intérêt pour les Nantais et pour les touristes au sens large. Les communes tout de même souhaitent plus sécuriser l'installation ? Alors ça c'est une problématique liée effectivement à l'aspect naturel du site. Il faut sécuriser, je crois que ça a été dit par les maires de Château-Thébot et de Médon, il faut sécuriser le site et comme pour Viauraud sur la partie nord du département, Pont-Caffino a cette dimension d'attractivité départementale et le département devra être un partenaire et un acteur majeur de la sécurisation de ce site, bien sûr. J'invite juste effectivement l'ensemble des curieux un petit peu sportifs à venir tester la tyrolienne et le pont tibétain ou népalais, c'est selon. Voilà, c'est un bon moment avec quelques sensations à la clé. Donc voilà, rendez-vous à Pont-Caffino. Rendez-vous pris à Médon-sur-Sèvre sur le site de Pont-Caffino. Toutes les activités et stages proposés par la base de loisirs sont évidemment consultables sur leur site internet.